parti. Alors, Daf Yud Zayin, le Daf du jour, nous envoie l'un des enseignements les plus importants de la fin de la paracha qu'on a lu Shabbat. La première initiative qu'a pris Esav suite au brachot pris par Yaakov, il lui en voulait. Quelle est la première initiative que Esav prend, concrète? C'est marqué dans le pasuk, Vayelech Esav, Vayikach et mahalat bat Ishmael, achot nevayot lo leisha. Esav va donc épouser la fille de Ishmael. Il va dans la maison de Ishmael. Il va épouser la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. Nevayot, c'est l'aîné de Ishmael. Et Esav va épouser la fille de Ishmael. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il prend comme initiative pour essayer de lutter et affaiblir Yaakov. Alors, on va essayer de le voir, pourquoi c'est la fille de Ishmael qui va lui permettre de lutter et d'affaiblir Yaakov. Comment est-ce que, à travers. Donc, il va conjuguer ses forces et ceux de Ishmael, autrement dit, pour essayer d'affaiblir Yaakov. Il y a marqué dans la Gemara du Daf Yud Zayin Amud Aleph, qui nous relie aussi au début du Perek. Il y a marqué dans Parashat Mishpatim, Ki yav'er ish sadeh o kerem, veshilach et be'iro ou bi'er bisde acher. C'est-à-dire Ki yav'er ish, c'est quoi Ki yav'er? Yav'er ne signifie pas brûler. Yav'er, ça veut dire qu'il va envahir avec son troupeau le champ d'autrui. Ki yav'er ish sadeh o kerem, veshilach et be'iro, et il laisse ses bêtes piétiner le champ d'autrui, shilach et be'iro, ou bier bisde acher, et aussi il laisse ses bêtes manger le champ d'autrui. De ce passouk-là, on apprend le hav de Shem et le hav de Regel. Ou bier bisde acher, c'est Shem, veshilach et be'iro, c'est Regel. Et d'où on sait que veshilach, ça veut dire Regel? D'où on sait que veshilach, ça veut dire Regel? Veshilach et be'iro. 130 minutes, distance 2,71 km, allure moyenne 9 minutes 43 secondes par kilomètre. On l'apprend d'un passouk de Yeshaya. À la fin du Périklamet Bet de Yeshaya, il y a marqué Ashrechem zoreh al kol baim meshallehe regel hashor ve'achamor. C'est-à-dire, Yeshaya dit heureux, décrit une période idéale du Ham Israël, heureux vous qui semez dans des terres imprégnées d'eau, zoreh al kol maim, et qui à tel point, vous avez une telle abondance que vous envoyez dans vos champs les taureaux et les ânes. Meshal he regel ashor ve'achamor. Vous envoyez les pieds des ânes et des taureaux et des ânes manger. Il y a une telle abondance que aller dans les champs déjà pour manger. Ça, c'est Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Donc, comme dans Yeshaya, on voit que Meshalche, c'est Regel. Alors, lorsque la Torah nous dit Veshilach et Be'iro, ça veut dire qu'il a envoyé ses bêtes piétiner. Comme c'est marqué dans Yeshaya, Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Comme ça, la Gemara est doréchette dans Daf Bet, Hamoud Bet, Baba Kama. La fin du Perek, Rishon de Baba Kama, Daf Yud Zayin, Gematria Tov, nous apporte une interprétation de Haggadah sur ce passouk. Ashrechem zoreh al kol maim meshalche regel ashor ve'achamor. Et je cite. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai nous délivre un enseignement concernant le passouk qu'on vient de citer. Ashrechem zoreh al kol maim meshalche regel ashor ve'achamor. Kol haosek batorah uvigmilut chasadim zoche lenahalat shene shevatim. Tout celui qui s'investit dans la Torah avec Milut Chassadim, il mérite le territoire, entre guillemets, les valeurs de Yosef et Issachar. Meshalche regel ashor ve'achamor. Là, Meshalche, ça veut dire qu'on va lui permettre, on va l'envoyer. Zoreh al kol maim. Zoreh, c'est celui qui sème. Qu'est-ce que ça veut dire semer? Tzedaka. Tzedaka, le pasuk nous dit Zir'u lachem tzedaka, dans Oshéa. Zir'u lachem tzedaka, celui qui donne la tzedaka, en réalité, il a l'impression qu'il donne. C'est exactement comme quelqu'un qu'on voit semer. On a l'impression qu'il gaspille des grains. N'est-ce pas? Celui qui donne la tzedaka,
Un imbécile a l'impression, bon, il a donné, il s'est séparé, il est gentil, mais il s'est séparé. Il ne sait pas que lorsque tu donnes la tzedaka, en réalité tu sèmes. Et tu vas récolter bien plus que ce que tu as donné. Tu as l'impression que tu donnes. Zir'u lachem tzedaka, nous dit le pasuk dans Oshéa. Quand tu donnes la tzedaka, c'est comme si tu semais. La récolte va être bien plus abondante que les semences. Donc c'est pour ça que le pasuk nous dit dans Yeshaya, Ashrechem zor'e, ceux qui sèment, alcool maïm. Alcool maïm, ça veut dire sur un terrain imprégné d'eau, c'est avec leur Torah. Puisqu'il y a marqué dans le pasuk, Hoi kol tzameh lechulamaim, un pasuk dans Yeshaya, Hoi kol tzameh lechulamaim. Tout celui qui a soif, qui est insatisfait, qu'il aille dans la Torah. La Torah va épancher sa soif. Donc quand il y a marqué dans le pasuk dans Yeshaya, Ashrechem, Zoré, alcool maïm, Zoré, c'est tzedaka. Alcool maïm, c'est dans des terres imprégnées d'eau. C'est avec la tzedaka, il est Zoré, et avec la Torah. Et par ce mérite de tzedaka et de Gmilut Chasadim, donc, et de Torah, on mérite d'être Zoché, la Nachalat Sheshvatim, d'avoir en nous les forces de Yosef et de Issachar. Pourquoi Yosef? Yosef est comparé au shor, n'est-ce pas? Et Issachar, c'est Issachar Hamor Garem, Rovetz ben Amishpetaim, Vayamenu Hakitov, Varetz Kinaema, Vayet Shichmo Lisbol. Issachar. Donc ça veut dire qu'en réalité, ici on voit que celui qui fait Torah et Gmilut Chasadim, les zoché, les forces de Issachar et de Yosef. Dans Masechet Avodah Zarah Dafei Amud, il y a une Gemara qui ressemble à celle-ci. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a בזמן שהסכים בתורה, sur le même passage de ישעיה, בזמן שהסכים בתורה וגמילות חסדים, יצרם מסור בידם ואין הם מצורים ביד יצרם. Ça veut dire que la Torah et Gmilut Chasadim nous permet... Temps 35 minutes, distance 2,71 km, allure moyenne 9 minutes 43 secondes par kilomètre. Voyons. Quand on voit que la fin de la paracha précédente, Ishmaël est parti, Issav est parti épouser la fille de Ishmaël, c'est qu'en réalité, dans les Sfarim, dans les Midrashim, Chazal, c'est plein de ça. Issav, c'est... Il y a Shor de Tum'a et Chamor de Tum'a. Il y a les forces du Shor négative, les forces du Chamor négative, et il y a les forces du Shor de Kedusha, donc positive, et Chamor de Kedusha. Shor de Tum'a, c'est qui le Shor de Tum'a? C'est Esav. C'est qui le Chamor de Tum'a? C'est Ishmaël. C'est qui le Shor de Kedusha qui vient à bout du Shor de Tum'a? C'est Yosef. C'est qui le Chamor de Kedusha qui vient à bout de Ishmaël? C'est Issachar. Quand Yaakov Avinu va Ishlach Yaakov mal Achiv, El Esav Achiv, Arza Seir Sede Edom. Kotobrou l'a donné l'Esav, im lavan garti. Ve'ili Shor v'Chamor. Shor c'est Issachar, Chamor c'est Yosef. Donc on voit ici que Issachar, Yosef, c'est ce qui nous permet de venir à bout de la menace de Esav et de Ishmaël. Quand Esav est parti épouser la fille d'Ishmaël, c'est qu'il a voulu conjuguer ces deux forces de Tum'a pour nous affaiblir. C'est quoi la force de Tum'a de Esav? C'est Shor de Tum'a. C'est quoi Shor de Tum'a? Esav, il a hérité la Midat HaGvura de Yitzhak et il l'a détraqué. C'est quoi la Midat HaGvura de Yitzhak? C'est le sens de la maîtrise. Yitzhak avait les capacités, il avait les capacités aussi d'hériter de Esav les forces de la maîtrise. Mais il a, avec ses midot, où il a finalement succombé à ce qu'il aurait dû finalement, face à quoi il aurait dû résister, il a succombé. Alors il a utilisé sa Midat HaGvura que Yitzhak lui a offert en héritage pour avoir le sens de la maîtrise, mais au lieu d'avoir le sens de la maîtrise sur soi, il va l'utiliser pour avoir le sens de la maîtrise des autres. C'est-à-dire qu'il y a un Yetzirah de Shor, le sens de la maîtrise, dominer, maîtriser. Il y a une facette animale qui cherche
à nous donner donc la maîtrise. On veut commander. On ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui ça, c'est le shor. Le shor, c'est une forme de fierté. De fierté. C'est le roi des animaux domestiques, c'est le shor, avec ses cornes qui est. C'est le fort. Et le shor, c'est Kavanato Leazik. Ouais, je ne supporte pas. Le shor, c'est Kavanato Leazik aussi. Keren, Kavanato Leazik. Keren, Kavanato Leazik. Il ne supporte pas. Et tu lui mets du rouge, ça le rend dingue. Il y en a pour qui certains comportements, c'est du rouge, ça les rend dingue, ils foncent. Comme les animaux. Le shor de Toum'a, c'est Esav. Le shor de Toum'a, c'est Esav. Il a le sens de la gvoura, il a le sens de la maîtrise, il a le sens de la rigueur. C'est un shor de Kedusha. Shor de Kedusha. On va voir que Yosef, c'est shor de Kedusha. Yosef, c'est qui est-ce qui a le sens de la maîtrise plus que Yosef? Est-ce qu'on peut dessiner un scénario plus difficile que celui auquel était confronté Yosef Hatzadik, un adolescent, etc., etc. Yosef, c'est le sens de la maîtrise. Et c'est la fierté. Parce qu'il y en a qui sont fiers de maîtriser les autres. Les nigauds, ils sont fiers de maîtriser les autres. Ça leur donne un semblant de consistance. Mais Yosef, c'est la fierté de la Kedusha. Yosef Hatzadik était fier de ce qu'il était. Il était fier. Parce que quand il était en Égypte, a priori, il n'avait aucun avenir. Il était condamné à mourir dans l'anonymat le plus total. Mais il était, donc a priori, il était un esclave. Donc il aurait dû avoir le moral à zéro. Et quand un homme a le moral à zéro, il n'y a rien de plus dangereux. Et Yosef Hatzadik, même quand il était esclave, il était fier de ce qu'il était. Il connaissait son ascendance, il connaissait son appartenance, il connaissait les forces qu'il avait en lui. Et pour lui, c'était inenvisageable de les souiller et de les saccager en se roulant dans la boue de la Touma. Ça, c'est shor, le sens de la maîtrise des Kedusha. Le sens de la maîtrise de soi. Une gava positive. Alors que Esav, c'est le sens de la maîtrise des autres avec une gava négative. Quand j'ai un sens de la maîtrise de moi, grâce à une gava positive, parce que comment j'ai besoin, un des éléments qui permet... 140 minutes, distance 2,71 km, allure moyenne 9 minutes 43 secondes par kilomètre. C'est comme si quelqu'un vient d'acheter le costume Cerruti et puis il a envie de plonger dans la piscine ou dans le marécage. Comme ça, dans le marécage, tu vas dans le marécage, tu n'as pas honte. C'est l'obatim lecha. Ça, c'est donc le shor des Kedusha. Shor des Kedusha, c'est Yosef. C'est pour ça que les goïms, des fois, ils nous donnent l'impression qu'on va être fier d'appartenir à je ne sais quoi, avec des diplômes et avec des choses. Ça, c'est la fierté goï. Ça, c'est la fierté goï. Ils essayent de nous inspirer dans cette fierté goï avec tout ce qui rend fier un goï. On n'a pas besoin de le citer. La shor de Kedusha de Yosef Hatzadik, c'est ça qui vient à bout de Esav. C'est ça qui vient à bout de Esav. C'est ça qui vient à bout de Esav. Esav, certains pays, c'est tout là, sous de la gaïve. Esav, ça c'est le shor de Toum'a, maîtriser les autres pour avoir un ascendant, nous on doit être fiers de ce qu'on est, de notre identité. On doit être fiers, c'est ça qui doit nous rendre fiers. C'est ça qui nous permet de venir à bout de la sakana de Esav. Si je suis fier de ce que je suis, de l'ascendance, je fais partie, je suis un maillon dans la chaîne qui me relie jusqu'à Avraham Avinu. Je suis un maillon dans cette chaîne. Et je dois encore prendre d'autres maillons et les rattacher à cette chaîne. Est-ce qu'il y a une fierté plus grande que ça? Il n'y a pas de fierté plus grande que ça. Je suis un Ben Torah, un Ben Melech. Ça, c'est le Yosef qui vient contre la menace de shor de Toum'a de Esav. C'est pour ça que celui qui est au sexe Gmilut Chassadim, c'est pas une gava. Gmilut Chassadim, il est Zoché Yosef. Yosef ou Amashbir. Ça veut dire que lorsque je Zoché Gmilut Chassadim, au contraire, je suis mévatel la maîtrise de la gava sur les autres pour les mettre à mon service, comme il y en a qui savent tellement bien le faire. Et je donne du chesed. Et ça, je donne du chesed. Donc, Gmilut Chassadim, c'est Yosef. Yosef ou Amashbir. Issachar, c'est la Torah. Et ça vient à bout de Ishmaël. Ishmaël, sa force, c'est pas la fierté de maîtriser les autres. Lui, Ishmaël, c'est un Hamor de Toum'a. Hamor de Toum'a, ça veut dire quoi, Hamor de Toum'a?
Ça veut dire celui qui est envahi, qui a le sens, il a hérité d'Avraham Avinu. Comme Esav a hérité la Gvura de Yitzhak, il a complètement abîmé, détraqué. Lui aussi, Ishmaël a hérité le Chesed d'Abraham. Ils sont Machnissé Orchim. Mais en même temps qu'ils sont Machnissé Orchim, où ils ont le sens de l'hospitalité, le sens du dévouement. Mais leur Chesed, c'est un Chesed de Tum'a. Parce qu'ils sont prêts à se dévouer à des choses qui sont... je précise un petit peu plus. Le Chamor, c'est la chambre Chomer. Chomer, c'est la matière dans son état brut qui est sujet à n'importe quelle forme qu'on va lui imposer. Ça, c'est le Chomer. Le Chomer, c'est tout ce qui symbolise la matière. Il suffit de laver un petit peu le cerveau avec quelques discours pleins de ch'touillottes, et puis hop, on les met dans la poche. Ça, c'est le Chomer des Toum'a. Avec la Ta'ava. Ça, c'est la Ta'ava. Ça veut dire que, comment est-ce qu'on les acquiert? Avec des je ne sais quoi en haut. Ouais, tu fais ce que tu vas voir, en haut tu vas voir. C'est la Ta'ava. La Ta'ava. Ça, c'est la Ta'ava, la bassesse des Chamorim. La bassesse des Chamorim. Le Chamor des Toum'a, c'est celui qui utilise la Ta'ava. Sa Ta'ava, et il utilise donc aussi le sens du dévouement. Sa Ta'ava va détraquer le sens du dévouement qui lui a été offert par Abraham. Il a le sens du dévouement, mais sa Ta'ava, il va aller faire ce qu'il va faire pour... J'ai même pas envie de sortir pour pas souiller ma bouche. Il va faire ce qu'il va faire avec les promesses dont et il va être sujet à un lavage de cerveau, n'importe quoi. Sa Ta'ava va lui permettre de se dévouer pour des causes complètement folles et complètement détraquées. Mais c'est sa ta'ava, c'est une ta'ava pour n'importe quoi. N'est-ce pas? C'est une ta'ava, c'est ce qui l'anime au moment où il fait les pires folies, c'est la ta'ava. Donc c'est une ta'ava qui détraque le sens du dévouement du Avraham Avinu. Le sens du dévouement inculqué, c'est le chesed complètement déformé. Le chesed qui normalement bâtit va se transformer en chesed qui va détruire. Olam chesed ibané. Le monde est bâti par le chesed. Et Ishmaël va prendre ce chesed, va prendre ce sens du dévouement, et au lieu de construire et de bâtir un monde avec ce chesed, il va le détruire. Il va là où il passe, il n'y a que destruction. Temps 45 minutes, distance 2,71 km, allure moyenne 9 minutes 43 secondes par kilomètre. Il n'y a pas d'alternative pour maîtriser la Tava par la Torah. Il n'y a pas d'alternative. Tout celui qui pense qu'il peut avoir qu'il a une alternative, c'est faux. Barati et Tserara, Baratilo, Torah Tavlin. On peut voir les hommes qui ne sont pas dans la Torah sont des hommes dont le cœur est rempli de scorpions. Pour reprendre les termes du texte, va Borek en bomaim, n'est-ce pas, quand on a jeté Yosef Hatzadik dans le puits, le texte précise, le puits était vide. On a besoin, un puits, il est rempli de quoi? D'eau. Si on dit qu'il est vide, on sait qu'il n'y a pas d'eau. Prends le texte, a besoin de préciser. Rek en bomaim. On a compris, s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. La Torah vient nous dire en bomaim. Il n'y avait pas d'eau. Mais il était plein de nechashim v'akravim. Le puits d'un homme, son cœur, s'il n'est pas, s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, s'il est vide, alors il y a des nechashim v'akravim. Il ne peut pas y avoir un cœur vide. Ça n'existe pas. Un cœur vide, il n'y a pas de Torah, mais il n'y a pas de scorpion, ça n'existe pas. Il y a ou ça, ou ça. Ou ça, ou ça, c'est au choix. Yitzhachar, c'est la Torah. Donc Ishmaël, c'est la Ta'ava qui utilise le chesed inculqué par Avraham Avinu pour détruire. Et cette Ta'ava, si on ne sait pas la maîtriser, elle est destructrice, comme le chesed. Comme le chesed mal orienté. Ashrechem zor'e akol ba'im. Le Gmilut Chassadim, c'est ce qui nous permet les qualités de Yosef, comme on l'a expliqué. La Torah, Al-Kol Maïm, la Maïm c'est la Torah, c'est ce qui nous permet de maîtriser la Tava. Et quand notre Tava, elle n'est pas, il ne s'agit pas de détruire la Tava. Un homme qui détruit sa Tava, c'est un homme éteint. Il faut avoir plein de Tava, mais savoir la canaliser. Les man imitent Ave. Pourquoi je veux? Ouais, vers quoi j'oriente ma Tava, ma passion? C'est vers où je l'oriente. C'est ça tout le défi. Et grâce à Issachar et Yosef, on verra un bout de Ishmaël et de Esav. C'est ce que la Gemara nous dit quand on sait que Torah au Bigmilut Chasadim, Zodchel Nachalat Shnei Shvatim, Issachar qui est le Chamor de Kedusha, le Chomer de Kedusha qui est le Ol Torah, qui
qui prend la forme de la Torah, et de Yosef, qui est le char de Kedusha, avec ce Vaïkbal Ibo Bederke Hashem, et Bezrat Hashem, grâce à ces deux qualités, on viendra à bout des deux menaces qu'a pris comme initiative Esav à la fin de la paracha, pour conjuguer ses forces avec Ishmaël, et nous, Bezrat Hashem, grâce à Torah, on sera zoché de préserver et de venir donc à bout de ces deux menaces qui risquent de déstabiliser Israël, et on va donc vaincre ces deux menaces. Amen. Azak, Shakor. Il est encore tout ce qu'il déplaît. Il déplaît, il est encore. Quoi? Moi aussi je suis taureau. Il y a taureau des Kedusha. Zach. חפחתי. בוקר טוב. יום ירושלים. chaque fois qu'il y a יום ירושלים.